Et bien salut à tous, c'est Gravenilvec pour ce 6e épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle notion dans laquelle je vais vous apprendre à utiliser les fonctions avec ce langage. Donc les fonctions c'est quoi? Ce sont tout simplement des structures, des mécanismes qui vont vous permettre d'exécuter progressivement une série d'instructions. D'accord? Mais là vous allez me dire mais à quoi ça va nous servir? Eh bien imaginons que vous souhaitez créer un jeu vidéo, on aura besoin par exemple d'une fonction démarrer pour lancer la partie. Dans ce cas-là, dans les instructions, on pourra mettre qu'on téléporte les joueurs, qu'on remet les points à 0, etc., etc. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et vous aurez bien sûr, comme d'habitude, un petit quiz pour vous entraîner sur les notions qu'on va voir aujourd'hui. Comment créer une fonction? Bien, c'est très simple. On va commencer par dire quelle est l'accessibilité de cette fonction. Si vous voulez qu'elle soit accessible que dans cette classe en question, on va mettre private, elle est privée. Si vous voulez qu'elle soit accessible partout, bah c'est simple, c'est public, comme ceci, public. Et si vous voulez qu'elle soit accessible uniquement dans la classe en question et les classes qui vont s'en servir par la suite, on verra plus tard l'héritage, on va utiliser le protected tout simplement. Donc moi je vais dire qu'elle est private. Ensuite on aura la possibilité de mettre le petit mot-clé statique qui permet tout simplement en Java de désigner qu'on veut un accès direct à cette fonction ou à cet attribut. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'appeler la classe, de la charger, etc. J'ai directement besoin de mettre le nom de la classe, point ma fonction, tout simplement. Vous allez me dire, mais c'est plus facile, pourquoi tout le monde fait pas ça? Eh bien, parce qu'on n'a pas le droit de le faire tout le temps. Il y a des fois où on a le droit de le faire, des fois où on n'a pas le droit. On verra ça tout au long de la série, vous inquiétez pas. Donc, ce que je vais faire ici, c'est le mettre statique, puisque là, je suis obligé, étant donné que ma fonction main, celle qui s'exécute lorsqu'on lance mon programme, est temps statique, donc toutes les fonctions statiques doivent utiliser des statiques. Ensuite, on va mettre ici le type de fonction. Si ça doit retourner quelque chose, bah, par exemple, on met un entier, on met ici une chaîne de caractères. Donc là, c'est ce qu'on appelle un getter. Donc, imaginons vous souhaitez faire un calcul, vous mettrez int et on va mettre ici le nom de la fonction. Je vais l'appeler par exemple getCalcul. À ce niveau-là, on va ouvrir les parenthèses ouvertes et fermées et on ouvrira les accolades. Ensuite, je peux faire un petit return 5 et là, le fait que j'ai désigné ici que je retourne un entier va me permettre de retourner la valeur 5. Si au contraire, je mets ici un booléen, eh bien, je ne pourrais pas mettre cette valeur. Elle est incorrecte. Ensuite, on a la possibilité ici de mettre le void. Ça permet tout simplement de dire qu'on ne veut rien retourner. Dans ces cas-là, on va simplement exécuter du code et une fois qu'il aura fini son processus, il va tout bonnement s'arrêter une fois qu'il franchira soit un return, comme ceci, soit sinon la dernière accolade du petit sous-programme. Donc maintenant, on va se dire, mais pourquoi il y a des parenthèses ici? À quoi ça va nous servir? Eh bien, tout simplement, avec ce système, vous aurez la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle des arguments et des paramètres. Je vous explique. Vous avez par exemple deux personnes qui reçoivent des points. Vous aurez donc une fonction qui donne 5 points à un joueur et une 12 points. Vous n'allez pas créer deux fois la même fonction, c'est strictement inutile. On va simplement, à partir d'une fonction, récupérer seulement ce qui va changer et le mettre dans notre code. Et dans ces cas-là, on passera en paramètre le nombre de points qu'il faudra lui ajouter à ce joueur. Voilà. J'espère que vous avez compris ce système. Pour ce qui est du statique, je vais vous montrer aussi un autre truc. Si je souhaite créer une nouvelle classe, c'est possible. Je vais faire une classe qui s'appelle fromage. Je mets ici mon code à l'intérieur et ce que je vais faire à ce niveau-là, ça va être passer ça en public parce que sinon je n'ai pas accès. Si maintenant je fais ici fromage point, vous allez voir que j'ai accès à ma fonction getCalcul. Alors que ici, s'il n'y aurait pas le statique, je ne pourrais pas avoir accès. On verra ça dans la vidéo suivante au niveau des objets. On verra comment instancier, etc. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que le statique permet un accès direct à la fonction. Donc, je vais supprimer ceci et on va partir sur notre petite fonction, c'est le message pour envoyer un message dans la console. Donc, je vais la réécrire. On va faire un private statique. Ici, ce sera void puisqu'elle va simplement se charger d'exécuter des messages et on va l'appeler send message. Parfait. On ouvre les parenthèses et on ouvre les accolades. Je vous rappelle un truc, les accolades permettent d'englober votre code. Dans notre cas, tout ce qu'on va mettre entre les deux vont permettre de mettre des instructions. Donc là, je vais mettre un message dans la console. Sysout, ceci est un petit message dans la console. Voilà. Et pour l'exécuter, c'est très simple. Par exemple, lorsque le programme se lance, ici, on va dire qu'on appelle la fonction sendMessage. Parfait. Je vais exécuter ça et vous allez voir que normalement, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Maintenant, intéressons-nous plus particulièrement à ce système d'arguments, de paramètres. Je vais faire par exemple deux messages. Le premier, il va me permettre d'envoyer le mot test et le deuxième va me permettre d'envoyer le mot test fromage. Donc ce sont deux valeurs différentes. Donc ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est passer en paramètre le mot test. Pareil pour le deuxième, on va mettre test ou on va mettre juste fromage, ce sera plus cohérent. Et dans ces cas-là,
à ce niveau-là, j'ai simplement besoin de rajouter en argument le paramètre chaîne de caractères, puisque ici c'est un string. Donc là, je vais mettre ici comme nom message et je peux venir le récupérer à ce niveau-là. Je vais faire plus message. On va mettre un petit 2 points ici et j'aurai accès à ce petit paramètre. Regardez, ça fonctionne parfaitement. Donc c'est vraiment très simple d'utilisation. On peut en mettre plusieurs des paramètres. Par exemple, je vais mettre par exemple j'ai dit 2 fois par exemple, non 3 fois du coup. Donc là, je vais mettre par exemple une valeur chiffrée comme 9 et le deuxième, on mettra 17. Donc on peut faire la même procédure. Je viens récupérer ici mon entier que je vais appeler number et on va pouvoir également l'afficher. Donc je vais mettre ici ceci, ici la valeur chiffrée est un petit message dans la console et après j'afficherai mon message. Donc vous pouvez le gérer et venir récupérer vos arguments et les remoduler comme vous le souhaitez. Donc maintenant on va prendre un deuxième exemple puisque là c'est simplement un code qui s'exécute, qui permet d'exécuter les choses, mais on peut prendre ça également dans un calcul. On va reprendre l'exemple qu'on a fait là. Donc ce que je vais faire ici c'est un private static int puisque là ça va nous retourner un chiffre. Je vais l'appeler get résultat comme ceci. On va prendre en paramètre ici la monnaie qu'on a ici, le prix du téléphone et enfin le booléen qui correspond au hasphone. Booléen hasphone. Donc une fois que j'ai tous ces paramètres, je vais pouvoir ouvrir les accolades et on va pouvoir faire le code procédural. Donc ici, on va commencer par mettre cette petite condition, on va la déplacer là. Et là, regardez, je viens de récupérer tous mes paramètres qui sont déjà présents ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir retourner un résultat. Bon, là, je vais mettre 5. Comme c'est du code qui s'exécute, là, on aurait plus mis void. Mais si vous voulez un résultat par rapport à un calcul, imaginons on veut calculer la différence entre la monnaie et le prix du téléphone, je vais faire simplement monnaie moins pricephone. Dans ces cas-là, non seulement ça va se charger d'exécuter les messages, mais en plus de faire et de renvoyer la valeur qui correspond à la différence entre les deux. Donc ici, on va simplement utiliser les deux fonctions, c'est tout à fait possible. Donc ce que je vais faire ici, ça va être par exemple mettre la différence et de 2 points. Et là, on va mettre le get résultat qui permet de retourner la valeur. Là, je récupère tout ce que j'ai à ce niveau-là. Et si maintenant j'exécute mon programme, vous allez voir que ça me met ceci, 9 et un petit message dans la console. La différence est de 50. Si je choisis de mettre plus de valeur, par exemple, je vais mettre 2000, normalement, je devrais avoir un résultat conséquent, 1200. Parfait. Donc, vous voyez, c'est vraiment très simple d'utilisation. Vous pouvez vous en servir, essayer de vous entraîner un maximum avec le quiz qui sera bien sûr en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Là, c'est vraiment une partie très simple. J'en reparlerai dans la vidéo suivante, mais n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Donc c'était Gravenilvec pour ce petit tutoriel. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. C'était Gravenilvec. Ciao à tous, à la prochaine. Hey, hey.